moment, il faut faire son devoir. Et moi, je suis président de la République. Je n'ai pas à me poser la question de savoir si je dois le redevenir ou pas. Je dois assumer mes responsabilités jusqu'à la dernière minute. Je fais mon devoir sans me poser la question d'être réélu ou pas. C'est le message que martèle désormais Nicolas Sarkozy. Mais quelle stratégie derrière en vue de 2012? La nouvelle posture du président explique-t-elle sa remontée dans les sondages et a-t-il vraiment changé? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, le locataire de l'Élysée, désormais pompier de la crise, avec nous 4 invités. Un spécialiste de l'opinion, Stéphane Rosès, pour savoir si Nicolas Sarkozy a réellement pris le bon chemin de la reconquête. Un spécialiste de la communication, Philippe Lenscheller, pour décrypter les constantes et les changements du discours présidentiel. Un psychanalyste, Jacques-Alain Miller. Alors vous venez de sortir Une vie de Lacan, mais vous vous intéressez aussi au discours des politiques et on verra ce que celui de Nicolas Sarkozy vous inspire aujourd'hui. Et enfin, Denis Musée, sociologue de l'Institut Médiascopie, auteur d'un livre sur le téléprésident, réédité en 2011, début 2011. Mais alors il paraît que depuis, Nicolas Sarkozy a changé. Et c'est vrai que cet automne, on a eu l'impression que quelque chose avait changé. Ça a commencé avec la naissance de la petite Giulia, une naissance entourée d'une communication extrêmement sobre et discrète, puisque le lendemain de l'accouchement, on ne connaissait toujours pas ni le nom ni le poids de l'enfant, comme normalement on le dit, surtout quand il s'agit du président de la République. Du coup, c'était un tantinet embarrassant pour ceux qui voulaient le féliciter. Regardez-le le lendemain lors d'un déplacement. Cette visite en Mayenne est un peu plus people que d'habitude. Le chef de l'État est papa depuis hier soir. Félicitations. Nicolas Sarkozy a eu droit à des petites attentions pour l'arrivée de sa fille, comme ce bavoir fabriqué par les salariés d'une société mayonnaise. J'ai rencontré Jean-Louis Borloo à l'époque, un des leaders français, et c'est un petit bavoir de la part de tous nos salariés. Bon, nous ne connaissons pas encore le prénom, mais vous donnerez un carnet de la part. Voilà, pas évident de broder le bavoir dans ces conditions, et ceux qui espéraient avoir plus d'informations dans le discours du président juste après en ont été pour leurs frais. Tous les parents ici peuvent comprendre la joie très profonde que Carla et moi on ressent. Et puis en même temps, chacun également peut comprendre que c'est une joie d'autant plus profonde qu'elle est privée. Et donc je me contenterai de ces quelques mots pour vous dire que elles vont très bien. Voilà. Merci. Une joie d'autant plus profonde qu'elle est privée. Alors c'est une phrase qu'on n'aurait pas imaginée il y a quelque temps encore dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Jacques-Alain Miller, que pensez-vous de cette phrase du président, cette phrase énoncée comme une vérité dans la bouche de quelqu'un qui a quand même pas mal exposé sa vie privée? Oui, je pense que il est devant un paradoxe dont il se sort en fait très bien. Ah bon? Le paradoxe, c'est que il vient communiquer sur le fait qu'il ne va pas communiquer, mais deuxièmement, il vient représenter la paternité, mais pas la paternité symbolique, la paternité réelle. Et alors que nous avons le public, lui, représente l'homme privé, ce qui est une situation où on ne l'a jamais vu, et il me semble qu'il s'en tire très bien, c'est-à-dire d'abord il est silencieux, dans la première séquence il est réduit au merci. Voilà, oui, c'est ça, absolument, et il reçoit les cadeaux il est remerciés. celui à qui on parle, il est passif, on le voit passif peut-être pour la première fois, il est celui qui reçoit un cadeau, mais c'est une position de passivité, et on nous présente un théâtre de l'empathie qui est très bien mis en scène, je trouve, avec la phrase « tout le monde comprend ». Tout le monde comprend. Il n'a pas besoin d'en faire plus et il se contente de recevoir. Et d'une certaine façon, ça s'élargit aux dimensions de l'humanité. Et on a ici un monde qui est aussi étendu que l'humanité, qui n'est pas le monde politique dont par ailleurs il a parlé.
Alors, oui, alors si vous dites effectivement, finalement, cette mise en scène de cette passivité où il reçoit les compliments, on va voir si c'est habile en termes de communication, mais juste avant, enfin, on va voir les autres avis, mais juste avant, je voulais, parce que vous avez parlé de la mise en scène de la paternité, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy s'est beaucoup montré en tant que père, c'est beaucoup mis en scène avec ses enfants, on a les souvenirs du petit Louis, son fils, et puis on a aussi des images plus anciennes, d'autres beaucoup plus anciennes, de 1994, c'était pour montrer que c'était vraiment une constante chez lui, tourné avec son fils Jean lors d'un match de football. On les regarde rapidement et puis on commente. Oh, regarde, tu as vu comment il reprend la balle? Regarde le Gwen. Le football en général et le PSG en particulier. Ce sont les rares passions de Nicolas Sarkozy en dehors de la politique, passions qu'il partage dans les tribunes présidentielles du Parc des Princes avec Jean, l'un de ses deux fils. Il aurait pu marquer, hein? Attends, on dirait que t'as un œil au beurre noir. C'est vrai? Ouais, t'as les yeux tout noirs. Parce que je suis fatigué, chérie. Voilà, alors en revoyant ces images, je dis quand même le contraste est frappant parce que c'est un homme qui a toujours, hein, même en 94, hein, c'est quand même très ancien, c'est toujours montré en famille, a toujours joué cette transparence, on a l'impression que ça fait partie de lui. Et là, tout à coup, ce contraste. Alors, Stéphane Rosas, qu'en pensez-vous? Parce que Jacques Alain Miller dit c'est habile, parce qu'effectivement, il est pour une fois en position passive, il reçoit les compliments et les félicitations, mais il y a un tel décalage avec ce qui semble être lui-même que c'est frappant quand même. Oui, Jacques Alain Miller a raison de dire que venant d'un président de la République, on n'attend pas qu'il s'expose. Et donc, si on oubliait tout ce qui s'est passé avant, on se dit, mais c'est normal, Nicolas Sarkozy est spontanément dans son rôle. Et vous avez raison, tout ce que l'on sait sur l'avant montre à quel point cette scène est une scène absolument composée. Bien sûr, et donc effectivement, il y a sans doute la volonté de corriger, mais avec quand même, alors ce qu'on dit, le décalage, et puis cette phrase, effectivement, une joie d'autant plus profonde qu'elle est privée, on a quand même l'impression que c'est tellement inattendu par rapport à ce qu'il est lui, je le répète, hein, il n'y a pas que les excès, il y a aussi ce qu'il a été, on a vu l'image de ce match de foot qui est plutôt anodine, mais enfin qui montre bien ce qu'on pourrait penser être sa vraie personnalité. Là, est-ce que, alors Philippe Lenchener, il n'y a pas quand même... voilà, là, plus c'est gros, plus ça passe pas, peut-être. Ben, vous venez de tout résumer, c'est-à-dire ah bon, que... bah alors, ça y est, alors. Non, c'est qu'en communication, il y a une chose fondamentale, ce sont les colonnes vertébrales, les vérités des êtres, et puis, vous savez, la communication, ça marche de manière, c'est pas très français ce que je veux dire, mais incrémentale, c'est-à-dire qu'on additionne... On additionne les couches, et là, quand on les additionne... des couches et des points d'image, et alors... Drôle de mélange. Voilà, et là, on arrive à quelque chose, alors, Jacques Alain Miller a eu raison, quelque chose qui, si on le voit de manière totalement suspendue dans l'espace et juste et réussi, la seule chose, c'est que c'est tellement en contradiction avec ce qui a été construit qu'il y a un problème. Là, si vous regardez bien, depuis quelque temps, les gens qui... Et Van Rompuy était de ce point de vue-là un triste présage. Les gens qui aujourd'hui occupent les fonctions sont des gens à la dimension extrêmement technique et au charisme pour le moins incroyablement éthéré, voire totalement absent. Vous regardez l'Italie, vous regardez la Grèce, vous regardez la communauté européenne. Donc il faut dans cette situation-là finalement ne plus avoir de charisme, gommer, ne plus donner le prénom de son bébé. C'est très compliqué pour cet homme-là. D'accord. Parce que lui, qui est tout entier dans le mouvement, qui est tout entier dans le physique, qui est tout entier dans le dépassement, qui est tout entier dans l'exubérance, ça va être compliqué. Il n'est pas dans l'air du temps, vous dites en fait. Il n'est pas dans l'air du temps de la crise. Il va y avoir un sacré choc sémantique entre tout ce qu'il représente et tout ce que les gens attendent, d'où le pressentiment de François Hollande sur la présidence normale. Dont on verra bien si c'est réussi ou pas, on verra plus tard. Pas François Hollande aujourd'hui. Non, mais qui montre bien les deux grandes postures qui seront en jeu prochainement. Alors, vous dites difficile parce qu'effectivement sa personnalité ne va pas dans le sens du contexte, d'autant plus difficile qu'en fait on a l'impression que le vrai Nicolas Sarkozy a tendance à ressurgir comme ça par moment. Et alors il y a une image incroyable, c'était après, un petit mois après la naissance de Giulia, Giulia dont je vous rappelle, il n'avait pas donné le prénom pendant quasiment 24 heures, et bien Nicolas Sarkozy est en visite dans la caisse d'allocation familiale de Bordeaux et la petite conversation surprise par les caméras, et là, beaucoup de détails, enfin. Elle a nourri. Ah, bien.
Pour ou contre ça? C'est pas la tradition en France. Ah oui. Mais il y en a de plus en plus, en fait, de fait. Et moi, je crois que c'est beaucoup mieux pour toutes les allergies, toutes les maladies. Oui, tout à fait. Mais pour la femme, c'est un moment. c'est à la fois une grande joie et en même temps Un peu le stress. un esclavage. Et puis vous avez raison. Oui, tout à fait. Vous savez qu'elle a peur de ne pas voir assez. Tout à fait. Mais moi, ça m'a fait ça retourner. Ah oui? Pour ma fille, ouais. Maintenant, je suis devenu un spécialiste. Et un peu la À mon pression, âge, quand même, ça déculpabilise les hommes parce que ça ne pose pas le problème de donner le biberon. Tout à fait. Du coup, vous n'avez pas à vous lever la nuit. Donc, quand même, par solidarité, je lève un œil. Mais elle est belle. Hein? Là. Voilà, hein, il donne pas le biberon, mais quand même, il ouvre un œil. Que de détails. Alors déjà, le statut de cette image, c'est vrai, est assez compliqué parce que c'est dans une visite officielle. Évidemment, il est filmé, il y a un pool de caméras, mais en même temps, il tourne le dos à la caméra. C'est une aparté, donc il n'est pas complètement en représentation non plus. Mais on a l'impression, Denis Musée, qui, voilà, en bon téléprésident, les médias sont là et puis il peut pas s'empêcher de parler de lui finalement, d'être ce que Philippe Lenchener disait tout à l'heure. C'est lui qui dit, qui raconte, qui. C'est du people soft. C'est-à-dire que les caméras sont là, il ne peut pas l'ignorer, il le sait. Donc on aura la séquence people, mais amortie, soft, elle passe à l'arrière-plan. Mais on sent qu'il a bien envie d'en faire plus. Il jubile, il est heureux là avec ses femmes. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est une stratégie effectivement où il se dit bon, la joie d'autant plus profonde qu'elle est privée et puis quand même j'en glisse un petit peu pour ceux qui en voudraient plus, ou alors, voilà Stéphane Rosespé oui, ou alors, mais ça je montrerai à Jacques-Alain Miller, est-ce que finalement il peut pas s'empêcher? Je crois que les deux sont vrais et nous sommes finalement plutôt d'accord. Il y a des registres différents. C'est ça qui est passionnant avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a d'un côté ce qu'il est. C'est une stratégie ou pas? Oui, c'est une stratégie, bien sûr. Vous pensez? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il est psychologiquement, personnellement, culturellement, c'est ça. Il aime bien parler de ses trucs perso, privés, de ses enfants, de sa famille. C'est ce qu'il a, y compris avec son entourage. Bon. Et en même temps, il sait qu'avec le pays, il ne faut plus faire ça. Il a cru un temps qu'alors qu'il avait été sacré en 2007, il pouvait s'exonérer de l'imaginaire français. Il a compris que ça n'était pas possible parce que nous n'étions pas les Américains. La réussite personnelle ne valait pas salut collectif. Et donc, il essaye d'avoir les deux. Voilà, devant les caméras, formellement, il est dans les codes. Et puis, personnellement, il ne peut pas s'empêcher de nouer une relation d'empathie parce que sa vision du monde, c'est il faut être ami. Si on n'est pas ami, on est ennemi. Et l'idée qu'il y a une tierce instance, c'est un truc intellectuel qu'il a compris. Ça tient lors d'une campagne, mais ça ne tient pas 24 heures sur 24 quand même hors caméra. D'accord. Alors, juste sur l'aspect de communication, vous pensez aussi, vous, Philippe Lenchener, que c'est une stratégie de sa part, effectivement, qu'il essaie un peu de tenir les deux bouts et que ça peut être quelque chose qui va durer pendant toute la campagne présidentielle, à ces deux images, le doute et puis en même temps, petites informations glissées. Oui, et... Donc pas oui mais oui et la particularité de cet homme, c'est qu'il ne tient pas les stratégies. D'accord. C'est la particularité de cet homme et c'est sa difficulté consubstantielle. Je vous rappelle qu'il a changé 3 fois. Ça veut dire qu'il y a et pas de il nous a stratégie. dit j'ai changé 3 fois. Parce que là, quand ça finit, il dit j'ai changé, le bonheur est privé, et là, est-ce qu'il rechange? Mais vous voyez bien qu'il ne tient pas les stratégies. Donc il change de stratégie, mais là, la stratégie qu'on vient de voir, alors même si elle n'est pas pensée et qu'elle est un peu au coup par coup, le fait d'avoir ces deux aspects qu'on vient de voir, ça vous paraît une bonne stratégie? Ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot. Absolument. Ah, quand même. Mais oui, parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens ne veulent plus cette folie, cette frénésie. Donc ce n'est pas idiot. Bon, un petit mot, Denis Musée, puis je vais faire à Jacques-Alain Miller. Les deux points ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'un côté, enfin c'est pas égalité, le côté people et le côté président responsable. Je crois que l'élément nouveau, c'est que Nicolas Sarkozy a compris aujourd'hui qu'on est en crise. Il nous l'a expliqué, ça il l'a parfaitement intégré. Et il sait très bien que se réjouir du bonheur de cette naissance dans le contexte de la crise, ce serait dissonant et un peu ingrat pour les Français. Ce serait un peu à côté de la plaque. D'accord, donc il le prend sous un autre registre. Absolument. Les difficultés du quotidien, j'ouvre un œil, etc. Parce qu'il instruit des erreurs du passé. D'accord. Jacques-Alain Miller, donc là on a vu sous l'aspect de la communication, vous quand vous voyez ces deux moments, vous pensez qu'il y a le naturel qui revient au galop finalement, ou pas? Vous pensez qu'il y a des tensions entre le naturel et l'image fabriquée, ou vous pensez que c'est quelque chose de maîtrisé? Une tension,
Mais je crois, comme cela a été dit, que cette prise de vue soi-disant indiscrète est en fait tout à fait cadrée. Et nous Il est content qu'on la diffuse, nous là, n'avons finalement. pas le président et sa maîtresse, nous avons le mari de Carla et un discours sur la maternité. La seule pointe juste à la fin, nous avons la phrase mais elle est belle, hein. Oui. C'est-à-dire qui nous rappelle le Sarkozy d'avant. Un petit Eros qui vient à la fin, mais qui est au fond qui est comme le point de capiton de ce discours et qui est finalement très discret. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il y a une stratégie à l'œuvre. La question sur laquelle nous pouvons différer, c'est de savoir si elle est bonne pour cet acteur politique ou si elle est mauvaise. Je ne suis pas sûr que l'image des personnages politiques soit condamnée à l'accumulation. Et je crois que la rupture existe et que le temps mémoriel du public est plus bref que on peut le penser. Tout psychanalyste que vous êtes, vous nous parlez finalement d'une réinvention, mais qui est aussi une communication. Et la question, donc qui est sous-entendue, c'est quand même quelque chose qui est assez maîtrisé de sa part. L'impression qu'on avait, je voulais vous montrer une autre image, et puis on va vous faire proposer de réagir, c'est que par moment, Nicolas Sarkozy avait du mal à tenir dans le registre présidentiel, et qu'il avait parfois du mal à y tenir plus de 5 minutes. Et alors il y a une image un petit peu plus ancienne, mais qui illustre à notre avis assez bien cet exemple. C'est en 2008. Nicolas Sarkozy va se recueillir comme chaque année sur le plateau des Glières au lieu de la Résistance. On commence par une image très présidentielle, mais on verra une autre après qui l'est nettement moins. Donc la présidentielle d'abord. Tout est dans l'image, une mise en scène presque parfaite d'un président qui prend de la hauteur. Sur le plateau des Glières, Nicolas Sarkozy est venu rendre hommage à la Résistance. C'est un lieu qui m'a bouleversé lorsque j'étais venu la première fois. Et je vais en faire un lieu symbole. Je viendrai chaque année. En 2007, 2 jours avant le second tour, c'est déjà ici qu'il était venu pour se recueillir. Voilà, donc c'est quelque chose de solennel. On a l'impression qu'il cherche à instaurer un rituel. Mais en fait, après la cérémonie, eh bien, changement de style complet lors d'une séquence nettement moins médiatisée, mais tournée par le documentariste Gilles Perret, où là, il bavarde de façon informelle avec les résistants présents dans la cérémonie. Deux Espagnols. C'est formidable. Et en plus, moi je le dis pour les Espagnols. Quand je dis pour les Italiens. Il est beau quand même, hein. Et pas trop jeune et pas trop beau, hein, ça me... Hein, mais je savais qu'il était jeune. Refusé à décéder, il est tombé dans une embuscade, enterré dans une fosse commune pour aller. C'est beau avec la casquette. Écoutez, mais je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Rose vous va très bien. C'est gentil, beaucoup de conviction politique. Et alors, ce qui est frappant, et c'est là que je vais vous faire agir, c'est qu'on a l'impression quand même qu'au-delà de la communication dont on avait parlé, à la gestion des temporalités, etc., eh ben, il y a son moi profond, ou je ne sais pas comment vous diriez ça. Écoutez, c'est de l'époque où, clairement, Nicolas Sarkozy se laissait aller. D'accord, donc là, il se laisse aller. En même temps, le montage est tout de même fait pour le ridiculiser, puisque au moment où il glisse dans la neige, on dit il essaye de prendre de la hauteur. Et ceci dit, on le montre effectivement en train, il faut bien dire, de rire entre les tombes. Oui, il y a un décalage avec les circonstances. Et ça fait penser aux mots dont le Canard enchaîné avait épinglé jadis Raymond Poincaré, l'homme qui rit dans les cimetières. On lui fait le coup, bien entendu, tuer l'homme qui rit dans les cimetières. Donc pour vous, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu sur l'allaitement tout à l'heure. Et je crois que ça montre en effet quelque chose qui est sans doute chez lui. Alors je vais faire le psychanalyste, le refoulement des pensées tristes.
il est dans un cimetière, on pense à la mort, on lui parle de la dignité avec laquelle on a essayé d'enterrer des morts qui ont été tués dans une embuscade, et il montre la cascade et il fait une plaisanterie qui aurait sa place dans les coulisses d'un music-hall. D'accord, donc vous pensez que c'est par rapport à la mort et à la... Alors, je crois que là, en effet, on a quelque chose qui est Nicolas Sarkozy authentique. Et je crois que maintenant, il s'efforce d'endosser les semblants, les apparences du présidentielle française. Et à mon avis, il n'est pas dit qu'il n'y arrive pas. En tout cas, je suis plutôt surpris de son succès à le faire, à partir des images que vous montrez. Les images qu'on a vues tout à l'heure, d'accord, ok. Donc vous ne mettez pas du tout cette tension entre les deux registres sur le même plan que celle qu'on a vue tout à l'heure concernant le bébé. Philippe Lenchener, un petit mot. Bon, là, on voit bien effectivement, et c'est pour ça que cette image est intéressante, parce que là, on n'est pas du tout dans le domaine de la communication, mais effectivement, on se demande si, avec ce trait de personnalité, eh bien, il va pouvoir incarner effectivement ce que vous disiez, ce président d'une époque de crise. Moi, je prends cette séquence de manière un peu moins légère que M. Miller, parce que souvenons-nous des actes fondateurs de ce quinquennat. C'était d'aller dans une clairière au bois de Boulogne, devant l'arbre contre lequel avaient été fusillés des mômes. Et ensuite, on a demandé de lire une lettre de Guy Moquet. Et lui-même, cette cérémonie, c'est lui qui l'a instaurée et ritualisée. Donc quand il se passe ça derrière, c'est difficile. Ça veut dire que... Bon, alors, toujours, à nouveau, si on reparle de communication, il y a le discours, il y a le fond, mais il y a les personnalités et les formes. Et il y a une chose que l'on retrouve avec le « Elle est belle 1 » de Carla Bruni, c'est que, depuis le début, il fait de la politique comme on joue à la Game Boy. C'est-à-dire qu'il a un côté jouissif, enfantin, intuitif de la politique, et il est devant la politique comme un môme et devant les manettes de sa Game Boy. D'accord, donc il n'arriverait pas à jouer le président. J'accepte tout à fait le côté... Vous venez de prononcer le mot jouer. Mais parce que vous venez de prononcer le mot jouer. Tout à fait, puisque vous soulignez le côté ludique de Nicolas Sarkozy. Il aime jouer, d'accord. Je vous demande pourquoi n'aimerait-il pas et ne saurait-il pas jouer le président? Parce que je pense que dans le pays où nous sommes, qui est donc marqué par des représentations, par un imaginaire, par des histoires, la dernière désacralisation qu'il reste, c'est la sienne. C'est-à-dire que pour le moment, il a massacré toutes les intermédiations. La seule chose qui peut tenir encore debout, parce que c'est lui, c'est le statut de président de la République. Puis vous avez parlé du contexte effectivement actuel. Il faut faire attention que ça ne vacille pas. Stéphane Rosas, un petit mot. Alors, on ne va pas vous demander de partager, mais avec qu'en pensez-vous? Quand vous dites à juste raison, Monsieur Miller, que les individus ont tendance de passer de l'un à l'autre, mais les individus ont besoin de principes, et dans notre pays, ce qu'on a à faire ensemble n'est pas d'évidence. Et donc, du coup, la symbolique présidentielle est quelque chose d'important. Le mystère Nicolas Sarkozy, c'est que, comme un avocat, il prend en main le dossier France en 2006-2007, il se hisse à la hauteur de ce qu'il comprend par son intelligence, mais toute sa psychologie, c'est le contraire. Le soir même, le Fouquet's, c'est l'Aiglière. Oui, mais c'est l'Aiglière, c'est ça. C'est-à-dire que il tient dans le cadre un moment, et puis il faut se hisser à la hauteur de ce que son entourage Guénaud a dit. Mais son naturel, c'est tout le contraire. C'est le permissif, c'est le jouissif, c'est le narcissique, c'est l'américain. Donc il y a la tension entre les deux, mais Jacques-Alain Miller vous dit, et le plateau d'Aiglière aussi, c'était il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, et c'est vrai que pour l'instant, après on va passer à la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a vu des images avec effectivement une tension sur notamment la question de sa fille, etc., mais on a l'impression que là, il l'a quand même mieux géré. Il y a le Elle est belle 1, mais... Oui, non, mais le sujet, c'est celui que dit M. Miller, c'est est-ce que le pays oublie ou pas? Est-ce que quand la présidentielle va commencer, les Français vont oublier, ou est-ce que Nicolas Sarkozy va aller à Chartres les genoux ensanglantés en disant j'ai beaucoup péché, il faut absolument me pardonner? Mais il montre aussi l'effort. François Hollande a beaucoup gagné en montrant l'effort qu'il faisait sur lui-même, en maigrissant physiquement surtout, et en arrêtant d'être monsieur petite blague et en devenant un monsieur sérieux. Eh bien, Nicolas Sarkozy a affaire à forte partie, c'est-à-dire il a affaire à Nicolas Sarkozy, il a affaire à un Nicolas Sarkozy, en effet, transgresseur, enfantin, ludique, etc. Et les Français
sont tout de même en train d'assister à un effort de maîtrise sur soi qui parfois lâche un tout petit peu, mais là, sur les bords, dans les marges pour l'instant. Un effort, et il n'est pas dit, à mon avis, qui ne tiennent qu'il n'y pas arrive jusqu'en mai 2012. La Voilà. question, c'est quid d'après mai 2012. Voilà. Alors, il y a un moment très important pour expliquer le regain de popularité, puis un moment où Nicolas Sarkozy a aussi pas mal pris sur lui, c'est la gestion de la crise de l'euro. Alors là, on change complètement de registre. Une gestion en 3 temps. Ça commence fin septembre, avec l'adoption au terme d'un long feuilleton et de pas mal de tensions du plan de sauvetage de la Grèce et un certain soulagement de Nicolas Sarkozy. Mais là, attention aussi, il l'exprime avec modération. On regarde. Sommes-nous sortis de la crise ou venez-vous tout simplement de colmater une brèche? Si vous me permettez, ni l'un ni l'autre, pour dire la vérité, s'il n'y avait pas eu d'accord hier soir, c'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier. Avec l'inimaginable que représentait la possibilité de faillite d'un État, la Grèce, de près de 10 millions d'habitants. Donc hier, on a pris des décisions importantes qui ont évité la catastrophe. Pour autant, il faut savoir être humble, il faut surtout dire la vérité, nous entrons à peine dans un monde nouveau. Voilà, il faut savoir être humble. Là, ça sent un peu la méthode Coué. On voit qu'il emploie aussi le on, hein, très très collectif. Mais quelques jours plus tard, patatras, la Grèce cause une mauvaise surprise à l'Europe en refusant le plan. Et là, Nicolas Sarkozy apparaît dans la cour de l'Élysée, visiblement atteint. Hier, le Premier ministre grec a pris l'initiative d'annoncer un référendum. Cette annonce a surpris toute l'Europe. La France tient à rappeler que le plan adopté jeudi dernier à l'unanimité des 17 États membres de la zone euro est la seule voie possible pour résoudre le problème de la dette grecque. Alors c'est la nuit dans la cour de l'Élysée, on sent que l'heure est grave. Heureusement, finalement, tout s'arrange. Pour lui, du moins, les Grecs renoncent au référendum. Et c'est un Nicolas Sarkozy visiblement soulagé qui apparaît lors d'une interview croisée avec le président américain Barack Obama. Un Barack Obama visiblement enthousiasmé par l'énergie du président. C'est le 3e volet. Je crois que Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui va parler aux Français pour savoir comment aider la reprise économique. Et évidemment, je ne me mêle pas à la politique française. Je suis sûr que Nicolas Sarkozy connaît mieux la politique française que moi, donc il pourra apporter une analyse plus lucide que la mienne. Néanmoins, je constate qu'il a beaucoup d'énergie et c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre. Donc il va apporter toute cette énergie à toute campagne éventuelle. Voilà, et on voyait Nicolas Sarkozy qui se frottait les mains pendant que Barack Obama parlait de lui. Donc là, on a vraiment l'impression qu'il savoure, hein, que c'est un peu happy end après des montagnes russes. La question, un peu cyniquement, c'est a-t-il tiré au mieux partie de ces événements européens qu'il faut bien dire lui échapper un petit peu, Stéphane Rosès? Oui, c'est excellent. C'est excellent. On a tout pour Nicolas Sarkozy. C'est véritablement l'intelligence de Nicolas Sarkozy qui correspond du coup à sa psychologie. Ah d'accord, là il n'y a pas le décalage dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas le décalage de tout à l'heure, car la psychologie de Nicolas Sarkozy, c'est d'être un sauveur, pas d'être un leader. Quelle est la différence entre les deux? Un leader s'occupe de tous et a un propos stratégique. Comme un leader d'entreprise, on dit à tous voilà où on va. Globale. La psychologie profonde de Nicolas Sarkozy, c'est d'être un sauveur. Et là, la crise l'aide. Pourquoi? Parce que du coup, quand il dit, il ne fait pas preuve de modestie, quand il dit... En toute modestie? Non. Il ne fait pas preuve de modestie, il dit le monde est très dangereux, on peut à nouveau chuter, je suis le premier de cordée et je ne peux pas... Non, parce qu'on avait l'impression qu'il disait on, qu'il disait, enfin qu'il essayait d'être un peu modeste. Le monde est dangereux, vous avez besoin d'un sauveur qui est le premier de cordée parce que si je tombe, tout le pays tombe. Philippe Henschener n'était pas d'accord, non? Non, je dis juste qu'en 2 mots, c'est exactement la synthèse de tout ce qu'on se dit depuis quelques instants, c'est-à-dire que là vous avez un homme qui est au maximum et de tout ce qu'il peut être et c'est formidable parce qu'il romantise sa vie.
c'est C'est Star Wars, cette histoire. Et c'est l'Empire contre-attaque, au sens figuré et au sens propre du mot. C'est pas étonnant qu'il soit... Regardez, il y a marqué Nouveau Monde derrière lui. C'est-à-dire que là, lorsque vous étiez en mer calme, il fallait qu'il soit un personnage, au sens personae. Dans l'Antiquité, les comédiens se mettaient un masque pour jouer des personnages. Et donc, il jouait un personnage, il faisait du jogging, il courait, il allait chez Bush, il était américain. Là, il n'a plus le droit. Parce que les Français... Il n'a plus le droit de faire du jogging, il n'a plus le temps. Les Français lui ont dit, le mouvement, le corps, tout ça, c'est terminé. Cette violence de comportement, c'est terminé. Ce bling, c'est terminé. Et là, cet homme a de la chance, franchement, parce que le jour où on regardera le moment du bling, les Band Brothers, le moment de Dominique Strauss-Kahn, la crise, etc. Sur ce moment-là, parce qu'il y a des événements... On lui offre sur mesure son meilleur rôle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et est-ce qu'il est bon dans son... Non, mais la question, c'est est-ce qu'il est bon dans son meilleur rôle? Oui, la séquence... Quand il est dans la tour de l'Élysée, Blair, l'air tendu, c'est excellent. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Qu'est-ce qu'il fait sur le perron de l'Élysée? Ça, c'est excellent. Ça, c'est l'intelligence de Nicolas Sarkozy. Il plante un micro. On a l'impression qu'il a apporté lui-même, d'ailleurs. Parce qu'il nous dit, j'ai sauvé le monde, et voilà que Papa Andréou, lui... Et tout le monde se dit, mais ce pauvre Sarkozy, il nous a dit qu'il nous a... Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va seul, il plante un micro sur le perron de l'Élysée et forcément, on se met à sa place. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ça va tomber? Parce que rétrospectivement, on sait que les choses se sont bien terminées. Mais sur le moment, les gens étaient inquiets. Alors, Jacques-Alain Miller, un petit mot, parce que là, tout le monde le trouve sur ce coup-là, pour le coup, très bon. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter? Voilà. Ou nuancer, pourquoi est-il peut-être très bon? Il est très bon parce que il n'est pas ici seulement, comme il s'est toujours présenté, le président de l'action. Il arrive, et à mon avis, il va continuer comme ça, il est aussi le président de la pensée. Si on regarde les images, lorsqu'il est interviewé à la télévision, vous verrez qu'il commence les yeux baissés. Et que ce moment, en quelque sorte méditatif, où il n'essaye pas d'arraisonner l'autre, est très nouveau chez lui et se répète plusieurs fois. Deuxièmement, il y a un changement radical avec son discours de campagne d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était « Ensemble, tout est possible ». Et aujourd'hui, nous avons un homme qui a découvert l'impossible, qui a découvert la catégorie de l'impossible. Et le « ensemble », justement, c'était faire croire aussi aux Français que ensemble, en se serrant les coudes et en marchant ensemble, on allait y arriver. On allait y arriver. Maintenant, c'est ensemble avec Barack Obama. C'est ensemble avec l'Europe. Et il met même le monde entier. Mais alors attention, parce que vous dites... Il va manier, à mon avis, dans sa campagne, il va manier contre Hollande la catégorie du monde entier. C'est le discours « tout n'est pas possible » parce qu'il y a le monde. Et au fond, il représente le monde comme étant la voix de la raison auprès des Français. Mais alors, vous avez dit juste un petit mot, parce que sur sa manière, vous disiez, il montre les choses différemment, il a cet air comme ça, concentré, etc. Ça, vous pensez que c'est parce qu'il a vraiment changé dans son approche? Parce qu'on peut imaginer quand même 50 présidences, on change un petit peu. Ou vous pensez que c'est juste... Je pense que je ne peux pas, je ne pénètre pas les cœurs. Non, bien sûr, mais enfin, votre expérience... Je pense que c'est cohérent. Avec une image qui est reformatée complètement et une politique ou des catégories politiques qui sont les inverses des premières. Je pense, petite nuance, je pense qu'il n'a pas tranché. Je pense que le fond... Il a changé ou pas? Sur le monde extérieur ou pas? Sur le monde extérieur, pas. Vous savez, à nos âges... on ne peut guère changer fondamentalement. Attendez, on peut dire 5 ans à l'Élysée, ça peut vous changer quand même. Non, ça veut dire en termes d'expérience, on sait ce qu'il ne faut pas faire, mais sur le fond de ce que l'on est. Mais je parle sous le contrôle du psychanalyste. C'est pour ça que je posais la question. Bon, je pense qu'il n'a pas tranché sur cette question. Mon intuition, c'est qu'on ne peut pas dire aux Français que là où doit aller la France, c'est sous contrainte
extérieure quand l'Europe n'est plus la France en grand. Je pense que si on fait ça, on ne peut pas emporter une présidentielle. Alors, on a vu que sur ce moment-là, il y avait une unanimité quand même qui se dégageait sur la manière dont il avait les bons points que vous lui avez décernés, contrairement à tout à l'heure, sur la manière dont il avait géré ça. La question, c'est comment les téléspectateurs et les Français ont reçu ça. Alors, il y avait un élément, Denis Musée, ce que vous avez, lors de cette interview croisée avec Barack Obama, procédé à une médiascopie, je rappelle. C'est un panel de téléspectateurs qui réagit à l'interview. Quand ils adhèrent, ils poussent le bouton poussoir, la courbe monte, et quand ils n'adhèrent plus, eh bien, la courbe descend. Alors, on va voir comment ils avaient réagi justement à la fin de cette séquence. Un premier extrait. L'Amérique, c'est la première puissance économique du monde. Nous avons en commun l'Atlantique. Nous avons des liens historiques. Nous avons besoin de vendre nos produits aux États-Unis. Et les entreprises américaines vendent leurs produits aussi en Europe. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait un côté de l'Atlantique qui peut être malheureux et l'autre côté dans le bonheur. C'est ensemble qu'on trouve les solutions. Et cette nuit, nous avons eu des réunions avec le président Obama, la chancelière Merkel, les dirigeants européens, pour essayer de nous coordonner. Parce que les marchés sont mondiaux. Notre réponse à nous, chefs d'État, doit être coordonnée et mondiale. Voilà, alors c'est un bel exercice de pédagogie. Et visiblement, donc nous, par rapport à ce qu'on disait, c'est le discours d'en haut. Et donc, c'est plus la communauté française, c'est tous ensemble, les leaders, nous allons pouvoir sortir le monde de la crise, les grands leaders. Mais là, on voit que les Français adhèrent. Enfin, du moins, votre panel de téléspectateurs les Français adhèrent fortement. En même temps, ensemble, c'est une figure d'humilité. C'est-à-dire, je ne vais pas, moi seul résoudre la crise, c'est avec mon ami Barack. D'accord. Et alors, ce qui est incroyable aussi, parce qu'on a parlé de son humilité, c'est qu'en plus, finalement, quand même, c'est le peuple qui est souverain, parce qu'on va peut-être décider les grands leaders d'en haut, mais c'est quand même au final le peuple qui sera souverain. On écoute et on regarde la réaction, là encore, quand les téléspectateurs adhèrent, la courbe monte. Je crois que les gens aux États-Unis comme en France, ils sont lucides. Ils ont beaucoup d'expérience. Il faut respecter le peuple. Ils en ont entendu beaucoup. Ils en ont vu beaucoup. Et ils ne se laissent pas prendre par des histoires fausses. Barack a raison. Nous avons une chose à faire notre travail. Assumer nos responsabilités, faire notre devoir. Et après, les peuples choisiront. Et leur choix, par définition, sera le bon. Et nous avons une ligne. Agir le mieux possible. Voilà, et alors là, on est étonné parce que finalement, ça baisse. Finalement, non, pas tant que ça. Pas du tout, non, ah bon. Les courbes montent jusqu'à 7,1. La droite est largement au-dessus, c'est-à-dire qu'elle adhère plus volontiers à ce discours, a priori un peu démagogique, qui flatte le peuple. Mais c'est la démocratie. Voilà, mais c'est le symétrique de l'extrait précédent, c'est-à-dire que là, c'est pas les acteurs Obama et Sarkozy qui vont ensemble sauver le monde. Là, c'est l'électeur qui aura le dernier mot. Donc là, il y a au fond un rendez-vous électoral. Il y a presque une déclaration de candidature, en tout cas en implicite. Mais c'est dire, c'est le peuple qui a la parole, c'est la démocratie, c'est ça. Et moi, je suis respectueux de la démocratie et on ne peut pas raconter des histoires au peuple. C'est-à-dire que le storytelling, ça ne marche pas. Finalement, c'est le peuple qui décide. Un petit mot de conclusion, parce qu'on va remettre d'accord bientôt les deux Nicolas Sarkozy avec un petit reportage, et puis ce sera la fin de l'émission, oui. Je crois qu'il faut revenir à quelque chose d'essentiel, c'est que Nicolas Sarkozy est un formidable acteur. Les textes, il les a. Guénaud les a quasiment tous écrits. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, ce qui est frappant, c'est que quand il prononce un discours, il est bien rare qu'on ne retrouve pas les mêmes mots, les mêmes phrases dans sa bouche 1 an, 2 ans, 4 ans auparavant. Donc il a les textes, mais il va interpréter les textes différemment selon la situation. Et là, il a compris que le contexte était extraordinaire. C'est la crise qui redémarre, c'est pas la même qu'en 2008, mais c'est le même schéma, si vous voulez, d'une catastrophe économique qui tombe sur le pays et sur l'Europe. Et donc il va surfer sur ce contexte en tenant un discours, un texte qui est déjà tout préparé, qu'il va moduler, qu'il va interpréter. Qui va adapter un petit peu à ce que font les leaders italiens, grecs ou autres. Le contexte est plus fort que le texte. Et là, il a un talent extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a sa parole performative, dire c'est faire, et les Français sont prêts à le croire et à le suivre. Et ils ont oublié les erreurs, les échecs précédents. Pas tous, on verra. Alors, attendez, on verra Philippe Lenchener, parce qu'on a fait des pronostics sur la mémoire. Alors on a beaucoup parlé de la mémoire des Français. Est-ce que les Français sont amnésiques un peu, beaucoup parce que là, le pari, il est là-dessus, j'allais dire, au terme de l'émission. Oui, mais il y a des lignes quand même, il y a des lignes de fracture qui font que ça ne bouge pas beaucoup quand même. Donc le débat pour Nicolas Sarkozy, ce sera de savoir s'il réussit à déplacer
et s'il réussit à échapper à ces lignes de fracture. En tout cas, merci à tous les quatre pour vos commentaires. Alors, on a bien vu là qu'il y avait le Nicolas Sarkozy en France, voire en famille, et puis il y avait Nicolas Sarkozy face à la crise sur la scène internationale. Il y a quand même là, dans le cadre de la campagne, un retour à des déplacements en France. Pour finir l'émission, je vous propose un petit reportage, car ces voyages sont vraiment calés au millimètre, minutieusement étudiés. Ce sont souvent des voyages express. Thomas Raguet en a suivi un et nous livre tous les détails de la mise en scène. Une visite présidentielle, c'est toujours un scénario bien rodé. 10 h du matin, ce 15 novembre, Bordeaux a pris des airs de ville assiégée. Nicolas Sarkozy est attendu pour prononcer un discours sur la protection sociale. Dehors, c'est l'affluence. Et pour rentrer, mieux vaut montrer patte blanche. Vous l'avez, mais mes collègues là-bas, s'ils n'ont pas l'invitation, ils vont prendre le pas mon travail. Élus, militants UMP ou simples Bordelais, les invitations ont été savamment distribuées. C'est difficile de venir ici avoir une invitation? Oui, c'est très difficile, oui. C'est vraiment trié sur le volet. Oui. Comment vous avez fait? Ça, c'est secret. Petit secret. Merci. 11 h, Nicolas Sarkozy vient d'atterrir à Bordeaux. Il entame son déplacement par une visite à la caisse d'allocation familiale de Gironde. Au menu, la lutte contre la fraude. C'est là qu'on fait. Il faut vraiment que vous n'ayez pas de doute sur l'utilité de votre travail et ce qu'on attend de vous. Et c'est vraiment pour préserver notre modèle social qu'on vous demande ça. C'est vraiment vous qui pouvez défendre notre modèle social. Parce que la fraude met en cause notre modèle social. 12h30, retour au meeting. Visiblement, l'Élysée n'a pas lésiné sur le nombre d'invitations. La salle est déjà pleine. Certains invités se voient proposer de suivre le discours à l'étage inférieur, sur des téléviseurs. Si les gens se déplacent, il faut au moins qu'ils soient satisfaits, quoi. Regardez-moi, il y a tous ces gens-là. On se voit pas tous. C'est dommage. Voilà. Pour ça. Surtout qu'on est arrivé tôt, hein. On n'est pas arrivé au dernier moment. On le voit à la télé, je peux le voir chez moi. Voilà. En plus, moi j'ai un grand écran là, c'est perdouille. Donc il fallait nous prévenir, c'était pour le voir à la télé, on ne serait pas venu. 12h45, Nicolas Sarkozy arrive enfin. Seuls quelques militants UMP, VIP pourront le saluer. Je suis ravie. C'était la première fois en fait que je le voyais. Ça valait le coup d'attendre? Oui, je pense, bien sûr. Oui, tout à fait. C'était compliqué de se retrouver ici? Pas du tout. Non. Pas du tout. On avait le bon carton. On a Jean-Paul Garot, notre député de la 10e circonscription de Libourne. Merci madame. Voilà, merci. Le discours peut enfin commencer avec une petite heure de retard. Frauder la sécurité sociale, c'est voler chacun et chacune d'entre nous. 40 minutes plus tard, Nicolas Sarkozy repart pour Paris, moins de 3 heures après être arrivé. Fin de la séquence bordelaise. 14 h dans les locaux de la CAF. C'est le calme après la tempête. Et pour certains salariés, l'heure de la pause cigarette. Oui, il semblait qu'il y avait quelques trucs de préparés, mais il y a eu de la spontanéité aussi. Voilà, c'est tout. C'était relativement cool. Quelques trucs de préparés, ça veut dire quoi? Des gens qui ont été mis en place pour qu'on leur serre la main, mais après il est allé de lui-même faire voir un peu tout le monde. Tout à fait. Rien n'a été laissé au hasard. Le parcours du président était bien balisé. D'autres salariés syndiqués, eux, auraient bien aimé le voir, mais les forces de l'ordre les en ont discrètement empêchés. D'accord. Donc on a été poussés par là. Ils nous ont entourés ici. On était exactement à cet endroit-là pendant 2 heures à peu près. Tout le temps où M. Sarkozy était dans les lieux. On était... Avant et après. Enfin, avant qu'il arrive et juste après qu'il soit reparti. Repoussé, loin du regard présidentiel, histoire d'éviter à Nicolas Sarkozy un accueil chahuté et lui assurer une visite sans fausse note.
Voilà, lui au moins il sait remplir une salle, hein. Ce sera aussi peut-être des facteurs, des éléments déterminants dans cette campagne. En tout cas, merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Estelle Boileau qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillants-les. Il est à la fois président de la République qui doit sauver le pays et il est à la fois candidat. Et si d'aventure on l'attaquait, on mettrait en péril la réputation de la France, son triple A. Dans ses voyages, il rôde cette nouvelle posture, c'est-à-dire plus sobre, plus pénétré. Non, on est d'accord.